intermède littérature à présent, puisque nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Franck Leblond, un membre de l'association Auteurs en Cotentin. Il vient nous présenter son nouveau livre coécrit avec une ancienne agaise, Anne-Sophie Guénéguès. Il s'intitule De la graine d'énergie. Il est actuellement disponible depuis le 8 mars. Bonjour à vous, Franck Leblond. Bonjour Laïc du Cotentin. Alors avant de présenter donc ce nouvel ouvrage, j'aimerais un petit mot de présentation de vous-même. Qui êtes-vous ? Eh bien écoutez, je suis un gars du coin, comme on aime bien dire. J'ai 46 ans et puis je viens d'achever donc ce troisième ouvrage. J'ai travaillé à l'Arsenal de Cherbourg et puis depuis une grosse quinzaine d'années, des petits métiers quoi en fait. Et puis beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche. Beaucoup de questionnements sur ce que peut être la folie, d'où l'écriture de ces ouvrages. Troisième ouvrage qui vient de sortir, le prolongement des deux autres, coécrit avec Anne-Sophie Guénéguès. Et ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec elle. Troisième collaboration, ouais. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant de travailler à quatre mains, parce que du coup, quand on est sur un registre de schizophrénie, de bipolarité, on peut paraître un peu dispersé. Et l'idée d'avoir quelqu'un comme Anne-Sophie qui est une professionnelle permet de structurer, d'organiser les choses, quoi. Même si on écrit sans faute, même si les expressions sont belles. L'idée c'est de lui confier un pulse et puis elle l'organise pour qu'il soit un peu plus présentable quoi, en fait. Alors dans ce troisième ouvrage donc de la graine d'énergie, vous y évoquez le thème de la folie, de la schizophrénie. Pourquoi aborder ce thème ? Eh ben parce que déjà moi je vis ça de l'intérieur depuis longtemps. J'ai été diagnostiqué il y a quelques années. Donc il y avait dans le processus d'envie d'écrire qui est enfoui depuis l'école depuis longtemps. Il y avait là véritablement un sujet, parce que ce que je vivais de l'intérieur et les explications que je pouvais en avoir au travers des lectures, dans les médias, à la télévision, à la radio, que ce soit du côté des soignants ou des soignés, me laissait une petite insatisfaction pour laquelle je voulais apporter moi mon ressenti de l'intérieur, quoi, en fait. Quoi. Donc c'est un témoignage, une notion de souffrance aussi. Alors effectivement. On pète pas les plombs, on se retrouve pas hospitalisé pendant des années, on prend pas un traitement par hasard quoi, en fait. Il y a vraiment effectivement quelque chose d'enfoui, une souffrance, des complications pour lesquelles il faut pas ajouter de la complexité. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et voilà, il y avait ce petit plus que je voulais dire quoi, ce petit ressenti. Et l'idée c'était d'apporter des éclairages aux soignants, leur dire que ça pouvait se vivre comme ça. Et puis donner des mots aussi aux soignés, quoi, en fait, verbaliser les choses pour noter où la souffrance s'inscrit dans l'évolution, dans le fait de grandir et de vieillir, quoi. En fait. Et changer les regards, donc comme vous précisez. Et effectivement, changer les regards parce que c'est très stigmatisant, c'est suffisamment dur à porter. Et on peut aussi le porter avec légèreté, avec intelligence pour donner à comprendre quoi. Donc ce livre donc c'est du vécu, il y a aussi je suppose un gros travail de recherche derrière. Eh ben un travail de recherche, de lecture, d'échange avec des soignants, des psychologues, des psychiatres, des confrontations avec les amis, ça sous-entend pour écrire ce genre d'ouvrage d'avoir du réseau quoi en fait. Et moi j'ai des réseaux dans lesquels je suis investi de manière militante avec des gens normaux entre guillemets et je m'aperçois que voilà, on a tous nos difficultés, nos délicatesses et l'idée de changer les regards permet justement d'être moins mis à l'écart quand on est sur ce registre un peu stigmatisant. Quoi, alors ça vous a pris à peu près combien de temps pour écrire ce livre ? En fait, un livre ça s'écrit vite si on aime ça quoi en fait. Ça peut s'écrire en 2 nuits quoi en fait. Si vous dormez pas, ça peut s'écrire en 2 nuits. À charge au correcteur derrière d'apporter la petite touche de vernis, les petites corrections. Ça peut aller très vite. L'idée, moi, c'est que j'écris avec l'expérience. Je rapporte des expériences, donc c'est bien de vivre les choses pour les écrire, quoi, en fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'authentique et de sincère, quoi, en fait. Quoi. On passe aux infos pratiques. Donc, ce livre de la graine d'énergie, il est disponible, on l'a dit, depuis le 8 mars. On peut se le procurer où et à quel prix ? Alors, c'est une vraie difficulté dans mon cas, puisque je suis auteur auto-édité, c'est-à-dire que je finance mes productions. Donc, la distribution, c'est par là que ça blesse, quoi, en fait. Ceci dit, on peut le trouver, je vous dirais bien, dans toutes les bonnes librairies. Sinon, par correspondance, on organise des séances de dédicaces. Il y en aura une la semaine prochaine à Sioux-Villag, au Baligan. Et puis, par correspondance, au travers de mon blog, www.al3es.org. Mais voilà, par correspondance, moi, je suis quelqu'un de public sur le coin, donc je suis assez facile à trouver, quoi, en fait.
Eh bien, merci en tout cas d'être Merci de venu votre accueil. nous présenter cet ouvrage, donc Franck Leblond. On rappelle donc que c'est votre 3e livre, De la graine d'énergie. Puis on rappelle donc que vous serez en séance de dédicace à Cieuville. Donc, Le 15 mars. Le 15 mars Au Baligan. prochain. Voilà. Le 15 avril plutôt. Avril. Allons-y. Merci en tout cas Franck Leblond. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.